Donc, je suis le docteur Laurence Luquel, le médecin-chef d'un établissement gériatrique qui est situé dans l'Essonne Nord et qui dispose de l'intégralité de la filière de soins, aussi bien dans le sanitaire que dans le médico-social dédié à la personne âgée. Donc, en principe, on privilégie les admissions sur le territoire de santé, c'est-à-dire l'Essonne Nord, mais on travaille aussi avec l'ensemble des structures de l'Île-de-France parfois. Notre spécificité, c'est d'avoir développé pour les patients malades d'Alzheimer ou apparentés une filière Alzheimer spécifique au sein de l'établissement. Parce que un des constats que nous avons fait, c'est que le soin Alzheimer est complexe et a une spécificité puisqu'on n'est plus dans du soin technique pur, mais on est dans ce que j'appelle de la médecine adaptative. Et c'est ça, et dans un savoir-faire des soignants, puisque l'objectif, c'est d'accompagner le patient et surtout aussi sa famille dans l'avancée de la maladie et aussi dans les décisions difficiles que l'on peut rencontrer aux différentes étapes de l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. D'autre part, il est difficile de faire coexister dans des mêmes structures d'hospitalisation des patients qui viennent de leur domicile ou d'un service d'accueil des urgences pour la prise en charge de pathologies d'organes, une simple décompensation pulmonaire ou cardiaque, et de les faire coexister avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade sévère, avec comme complication une perte d'autonomie ou des troubles psychocomportementaux perturbateurs. C'est très gênant pour les patients, dans les deux sens d'ailleurs, parce que c'est pas du tout la même prise en charge. C'est très gênant pour les infirmiers, pour les personnels soignants, parce que c'est pas toujours évident de passer d'une prise en charge curative à une prise en charge relationnelle prioritaire et dans un savoir-faire et dans un savoir-être pour éviter les décompensations comportementales des personnes Alzheimer vulnérables. Et c'est pas évident pour les familles de dire mais pourquoi mon père ou ma mère est hospitalisé avec des personnes qui sont, excusez-moi, très très vieux et très atteints sur le plan cognitif, mais moi mon père il n'a pas sa place ou ma mère n'a pas sa place ici. Donc, c'est pas on n'a pas voulu faire un ghetto en disant cette pathologie chronique, il faut la mettre à part. C'est au contraire, on a essayé de faire donc, du projet médical et du projet d'établissement une prise en charge adaptée à la maladie d'Alzheimer. D'autant qu'on avait en plus la chance d'avoir le plan Alzheimer 2008-2012 qui nous permettait aussi d'accompagner nos modes d'innovation que l'on voulait mettre en place pour cette pathologie qui est quand même un des motifs d'hospitalisation et d'institution le plus fréquent de la population âgée vulnérable. Donc, depuis 2 ans, 2-3 ans, enfin même plus que ça, 4 ans, nous avons d'abord développé une spécificité de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer au sein du médico-social, au sein donc d'une unité de soins de longue durée, d'une capacité actuelle de 20 lits, qui historiquement s'appelait le Cantou, Gérontopsie, enfin voilà, c'était un peu flou. Les patients étaient mis dans un secteur sécurisé, mais après, on peut dire que le projet se situait juste à cette étape, à un niveau juste d'unité contenante. Le personnel n'était pas formé à la spécificité du soin Alzheimer. Il y avait un grand taux de turnover et on peut même dire que ces personnels soignants, entre parenthèses, indésirables dans d'autres structures qui étaient mis dans cette unité. Les soignants donc, étaient plutôt en grande souffrance et non reconnus et pas reconnus par évidemment la société, mais surtout par l'institution au sein de l'établissement. Et les patients, on ne savait pas trop comment les prendre en charge. Ils avaient des troubles du comportement et beaucoup de médicaments, des psychotropes.
Et les familles étaient aussi très demandeuses et très angoissées. Et quand je suis arrivée dans l'établissement, enfin il y a de ça à peu près 7 ans, un de mes premières missions en tant que médecin-chef, c'était de restructurer un peu cette unité. Et j'ai beaucoup travaillé donc avec le cadre de santé, enfin le cadre qui n'était pas issu de la santé, c'est ça qui est très important, parce qu'elle était en fait psychomotricien, et donc ce n'était pas une approche. C'était une approche du handicap et des capacités restantes, parce qu'elle avait beaucoup travaillé avec les autistes auparavant, et ce n'était pas une prise en charge de culture soignante prioritaire comme on peut le connaître. Donc ça, c'était aussi un atout, parce qu'ensemble, donc, nous avons fait un binôme où nous avons déjà défini quel était le projet de cette unité, comment on voulait aborder les patients, et c'est là que nous avons développé donc la notion de prendre soin et de faire en sorte que ce soit l'institution qui s'adapte aux patients et pas les patients qui s'adaptent à l'institution. On a totalement désorganisé les soins, ce qui était tout à fait possible dans la mesure où le cadre n'était pas un cadre infirmier. Donc beaucoup plus facile à prendre comme décision de ne pas lever les patients en air fixe, d'accepter qu'ils ne soient pas lavés tous les jours, d'accepter qu'éventuellement ils ne mangent pas s'ils ne le souhaitent pas, etc. Parce que ça, c'est quand même très difficile pour les soignants d'avoir une certaine autonomie en fonction de l'évaluation qu'ils se font à l'instant T des besoins de la personne. Et donc ça, c'était le point le plus important. Ensuite, nous avons fait une homogénéité de la population. Ils étaient tous donc déambulants, avec des troubles du comportement qu'on appelle perturbateurs et qui justifiaient une prise en charge spécifique. Par la suite, donc ça a été, et nous avons appelé l'unité Alzheimer parce que pour nous, la première étape, c'était justement de sortir de ce micmac de gérontopsie de Cantour qui ne veut strictement rien dire parce que on est dans l'institution.